L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain, ressources naturelles et enjeux sécuritaires. Le défi sénégalais, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de cette invitation hebdomadaire. Très bien. Alors, le Sénégal célébrait hier, 4 avril, le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et le thème retenu était force de défense et de sécurité dans la préservation des ressources naturelles. Selon vous, pourquoi ce sujet dans le contexte actuel ? Oui, il est naturel que ce sujet soit retenu du fait que le Sénégal s'inscrit dans une démarche de continuité de sa stratégie mixte de résilience par rapport aux menaces environnantes. D'abord, développer un renforcement des forces de sécurité de défense, le renforcement de la surveillance des frontières avec l'ouverture de nouveaux camps militaires, mais aussi le renforcement de capacités d'intervention des forces de sécurité de défense. En même temps, le Sénégal s'est inscrit aussi dans la logique du développement ou du renforcement de la résilience des communautés. Faire de sorte que les zones frontalières ne soient pas des zones vulnérables, encore beaucoup plus vulnérables, mais en même temps penser le devenir de ce pays qui s'achemine vers d'autres horizons, c'est-à-dire l'exploitation des ressources énergétiques qui vont démarrer dès cette année 2023. Je pense que cela positionne le Sénégal dans une nouvelle carte géostratégique où le pays devrait en même temps gérer la surveillance des frontières à l'intérieur, mais aussi gérer la proximité avec des foyers de tension dans la région et en même temps les rivalités internationales qu'on retrouve dans la région avec notamment la présence de Wagner au Mali, la présence d'autres forces qui aujourd'hui sont en train de se positionner sur le continent. Et c'était pour cela justement que cette thématique a été retenue lors de la célébration de cette fête de l'indépendance cette année. Dans son ouvrage sur les États offshore à l'épreuve du pétroterrorisme, salué par les plus grands experts, le colonel Amadou Tidiane Cissé de la douane sénégalaise a tiré déjà l'attention sur la nécessité d'une révision des paradigmes sécuritaires dans des pays devant exploiter les ressources énergétiques. Le Sénégal s'est-il dûment préparé, selon vous, à ces nouveaux défis? Oui, je pense que c'est à quoi le colonel Amadou Tidiane Cissé appelé, c'est aller vers une communauté de la défense, où tous les acteurs doivent être impliqués, y compris la douane, qui est son corps d'origine, dans son ouvrage qui a été largement salué. Mais le Sénégal, depuis quelques années, a mis en place certaines structures très importantes, comme le Centre des hautes études en défense et sécurité, avec une forme de communauté de défense où l'administration tout entière, les différents ministères sont sensibilisés aux questions de défense et de sécurité. Récemment, un décret a été signé par le président Macky Sall qui instruit même au ministère d'instaurer véritablement une politique de sécurité avec la présence d'un agent de l'administration de haut grade pour s'occuper de ces questions-là. Donc le Sénégal intègre les pays de producteurs de pétrole et de gaz, mais en même temps vit dans un environnement sous-régional instable et dans cet environnement-là, le développement et le renforcement de la résilience doit se faire par une forme de développement de ce qu'on appelle la sécurité humaine qui inclut toutes les franges de la société. Et sur ce point de vue-là, je crois que le Sénégal se prépare activement à cela, tout en étant dans cette démarche d'une approche mixte, en gérant les urgences sécuritaires, mais en travaillant de plus en plus sur la résilience. Mais docteur Bakary Samb, qui dit ressources parlera aussi forcément de répartition des retombées. Vous soutenez qu'au-delà des questions géostratégiques, il y a l'enjeu de la cohésion sociale et de la stabilité. Que faire alors renforcer la résilience du Sénégal dans ce nouveau contexte sous-régional et international qui se dessine?
dès que ces ressources, la découverte de ces ressources a été annoncée, il y avait beaucoup de peur en se disant que est-ce qu'on n'aurait pas ces problèmes qu'on trouve dans d'autres pays, qu'on appelle entre guillemets la malédiction du pétrole et du gaz. Mais je crois qu'avec le développement d'instruments comme le contenu local et d'autres, la concertation menée en avant en amont avec tous les acteurs montre que le Sénégal devrait prendre en conscience aussi, prendre conscience de la nécessité de faire de ces ressources une opportunité d'intégration socio-économique, de lutter contre les vulnérabilités socio-économiques des jeunes, de créer de la valeur ajoutée mais aussi des opportunités. Et cela fait penser à cet illustre médiateur de la République du Sénégal qui disait qu'il n'a pas de crainte pour le Sénégal dans son tissu social et sa cohésion, sauf qu'il faudrait réfléchir à ce qu'il n'y ait jamais ce qu'il appelait des Sénégalais à part entière et des Sénégalais entièrement à part. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.